bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, pour une vidéo pile à lire. On va parler de mes livres grand format. Avant de tourner cette vidéo, j'étais assez fière de moi et je m'étais dit que ça allait aller assez vite parce que j'avais réussi à faire diminuer ma pile à lire de grand format physique. Et là, je viens de les préparer à côté de moi et en fait, il y en a quand même beaucoup. Je pensais pas qu'il y en avait autant. D'où l'utilité de faire cette vidéo pour me rendre compte qu'en effet, j'ai encore pas mal de boulot devant moi, j'ai encore pas mal de livres à lire et on va commencer sans plus tarder. Je vous rappelle toutefois que le but en fait pour moi c'est de faire diminuer ma pile à lire physique, donc grand format et poche, d'ici les prochains mois et peut-être arriver à un total de 0 livre à lire dans ma bibliothèque. On peut rêver. Je vous présente d'abord le plus vieux livre dans ma pile à lire. Il s'agit de La Lanterne des Morts, qui est apparemment un livre historique. Ça parle de la guerre d'Amérique, enfin je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça m'avait l'air bien quand je l'ai acheté en occasion à Redu, donc voilà, j'espère enfin m'y attaquer. Franchement j'ai ce livre depuis au moins 10 ans. Le livre que j'ai dans ma pile à lire depuis 2015, il s'agit des Chasseurs d'âmes d'Alison, je sais plus comment, d'Alison Noël, le tome 1, le tome 2. Je pense que c'est une saga entre 4 tomes que je n'ai toujours pas lu, je n'ai toujours pas commencé. Des livres vont tomber, hein. 2 autres livres d'Alison Noël, c'est Éternel, le tome 1 et le tome 2. À nouveau, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. À mon avis, c'est du young adult, un peu fantasy. Je vais voir. Il faudra vraiment que je m'y attaque cette année. Problème, si je me rends compte que j'aime pas Alison Noël, je vais en avoir 4 sur les bras que je vais remballer. Ensuite, un livre de développement personnel que j'ai emprunté à mes parents imparfaits, libres et heureux, pratique de l'estime de soi. J'ai envie de lire ce livre depuis au moins 4 ans. Je leur avais emprunté en fait pour un travail à l'université. J'ai utilisé certains passages mais j'ai pas tout lu, mais il serait peut-être temps que je le lise. Il a l'air vachement sympa, c'est un livre en tout cas de développement personnel qui est recommandé depuis super longtemps. Enfin il existe, il est sorti, je sais pas de quand il a été publié, mais je sais que quand on parle de développement personnel, c'est un des b.a.-ba à lire, voilà. Un livre que j'ai acheté il y a au moins 3 ans quand j'étais en Angleterre, Shakespeare's Local. Je l'ai acheté dans un petit shop où tout est à 1 pound en fait. Alors que le livre il vaut 17 pounds, je vois ici, c'est une belle édition. Je sais pas ce que ça vaut, mais il y avait Shakespeare, le livre est super beau. Il y a cette illustration là, enfin je trouve qu'il donne trop bien dans ma bibliothèque. Il faudrait que je le lise. Je pense qu'en fait ça se passe dans un pub et on a à chaque fois 6 siècles d'histoire à travers un pub, donc un même lieu. Ça doit être assez sympa. Un autre livre que je dois lire cette année, c'est Embrasser le ciel immense. Apparemment c'est une autobiographie, je pense que c'est ça, oui. De Daniel Tammet qui a un autisme Asperger. Toujours pas lu, on me l'a refourgué, on me l'a donné il y a de cela des années. Voilà. J'ai trouvé ce livre aussi il y a des années, C'est Jean à la recherche de l'âme sœur, qui a l'air d'être un petit ouvrage assez sympa, à moitié sur la pratique, à moitié psychologique. Ben voilà, toujours pas lu non plus, c'est aussi du développement personnel. Je vais avoir du boulot point de vue du développement personnel. Hein. Un livre que j'ai depuis très très longtemps, depuis 2012, voilà, depuis le 22 mai 2012. Donc Une adolescence perdue dans la nuit des camps de Henri Kichia, qui est un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer, un auteur que j'ai eu la chance de rencontrer. Le livre en fait ici est dédicacé, donc il me touche particulièrement. Par contre je ne l'ai toujours pas lu en fait parce que malgré l'histoire, malgré la façon dont l'auteur quand je l'ai rencontré m'a touchée, je sais ce que je vais lire, je sais quel est le récit à l'intérieur et je sais que ça va être très très dur à lire. L'auteur en fait était venu témoigner dans l'école où je travaille et il nous a donc expliqué tout ce qu'il y a dans son livre. Ça retrace vraiment les événements qu'il a vécus, c'est réel et voilà, c'est dramatique et je sais que ça va être une lecture vraiment difficile, c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas lu. C'est peut-être le seul joker que je vais m'accorder cette année dans ma pile à lire des grands formats que je ne vais peut-être pas réussir à lire cette année. Ensuite, un livre qui m'est tombé entre les mains à la donnerie d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais Delphine de Vigan, j'ai l'impression que tout le monde l'a lu, et sauf moi.
que c'est un des auteurs francophones qu'il faut avoir lu au moins une fois, donc je vais essayer de m'y attaquer très bientôt. Les 3 prochains livres viennent aussi de la donnerie, ils me semblaient intéressants, ce sont des essais. Donc je vais normalement lire cette année l'impossible capitalisme vert, je crois que le titre dit tout. C'est apparemment une remise en question du capitalisme écologique ou de l'écologie capitaliste, on verra. Le Tea Party, donc apparemment c'est tous les électeurs de Barack Obama ou pas? Non, les hommes blancs en colère. Donc c'est un livre qui est consacré à l'électorat de Donald Trump. Ça m'intéresse, je pense qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, enfin on en avait parlé pas mal je pense au moment des élections de Donald Trump, enfin au moment des présidentielles américaines, donc il y a 2 ans. Est-ce que c'est possible que ce soit celui-là? Ou alors je confonds, enfin bref, je sais pas. Mais j'ai trouvé par hasard et ça m'intéresse. Et enfin, dernier livre qui m'est tombé entre les mains aussi à la donnerie avec un titre à rallonge, Les tribulations d'un consommateur ordinaire qui se prenait pour un écolo exemplaire. À vos souhaits. Celui-là j'ai commencé à le lire mais je l'ai un petit peu abandonné parce que je l'ai entamé au moment des fêtes de fin d'année. Ça me semble vachement intéressant. Je suis pas certaine d'apprendre grand chose par rapport à ce livre-là parce que en tant que consommatrice, je m'intéresse à énormément de choses. Je fais attention à la façon dont je consomme, à ce que j'achète, etc. Mais peut-être que je vais avoir de bonnes surprises. Ensuite, j'ai gardé le meilleur pour la fin. 4 beaux livres. Le premier dont je vous parle, c'est celui-ci, c'est la rétrospective de George Martin, l'auteur de Game of Thrones. En fait, ce livre-ci, comme vous pouvez le voir, c'est une bonne bricasse. À Noël l'année dernière, au moment de l'Avent, j'ai participé à des tas de concours sur des pages Facebook, sur des chaînes YouTube. Je pense que je participais à 5 concours par jour quasi. Et j'ai gagné cet exemplaire-ci aux éditions Pygmalion. Alors pour bien vous faire comprendre le truc, donc on a ce gros livre et les pages sont aussi fines que ça. Donc c'est vraiment du papier cigarette. Et ce livre reprend tous les scénarios inédits, les nouvelles et les biographies que George Martin a écrit. Donc ça n'a rien à voir avec Games of Thrones. Je me rends compte que je l'ai fait tenir droit comme ça et que je l'ai abîmé. Donc il va aller tout de suite maintenant dans la bibliothèque à nouveau à plat. C'est un très bel ouvrage. Très honnêtement, ce livre fait aussi partie des deuxièmes jokers. Je sais que je ne lirai pas tout cette année. Mais si j'arrive à lire quelques nouvelles, enfin à lire au moins une partie de ce livre cette année, je serai très heureuse. Je vous présente un livre que je me suis acheté l'année dernière, que je n'ai toujours pas lu alors que je l'attendais. C'est A Column of Fire de Ken Follett, donc en français Une colonne de feu, qui est la suite de... Comment ça s'appelle? De sa saga, c'est pas Le temps des cathédrales, ça c'est la chanson de... Mince, je ne retomberai plus sur le nom. Les piliers de la terre, voilà. Qui est la suite des Piliers de la Terre, si je me trompe. Ouais, non, je me trompe pas, c'est ça. Donc j'ai lu le premier tome quand j'avais 12 ans. Ouais, j'étais en première secondaire. J'ai lu le deuxième tome à sa sortie parce que mes amis me l'avaient offert. Je l'ai encore là, il est magnifique d'ailleurs. Et je voulais acheter le troisième dans une belle édition anglaise parce que je vois que mon édition anglaise du tome précédent tient super bien. Donc j'ai acheté un hardback. Finalement, c'était moins cher que le livre en français. C'est très beau, il y a des petites cartes dedans, c'est du super beau papier, ça va être hyper agréable à lire. Je me le réservais pour cet été, puis je me suis réservé pour les vacances de décembre, je ne sais toujours pas lu, donc voilà, je vais m'y attaquer, je sais que je vais aimer à nouveau. Et je vous parle enfin des 2 petits derniers qui sont arrivés dans ma pile à lire cette semaine. Mais je viens d'en tuer un, merde. Tout d'abord, l'intégrale des Rois Maudits. Alors cette intégrale, je ne la connaissais absolument pas, mais c'est vrai que les Rois Maudits, on en parle souvent sur les chaînes Booktube pour ceux qui aiment Game of Thrones. C'est apparemment une saga historique qui est citée en exemple, donc que George Martin cite en exemple pour la création de Game of Thrones. Sauf que là, apparemment, tout est réel, puisque ça se passe en France au début du XIVe siècle. Voilà, et ça retrace donc toute l'histoire de la monarchie française à partir de ce moment-là. En sachant qu'en fait c'est une intégrale, donc ceci c'est le premier tome, il y en a 7 et c'est écrit tout petit et c'est à nouveau des pages cigarettes comme la rétrospective de George Martin. Donc d'un côté
j'ai beaucoup plus de grand format que ce que je pensais. Et en plus de ça, j'en ai qui sont écrits tout petits. Et enfin, le dernier grand format que je viens de m'offrir, c'est la méthode Bullet Journal de Ryder Carroll. Voilà, un très bel ouvrage. J'ai décidé de me l'acheter en français finalement et en format papier pour avoir tous les petits, toutes les petites illustrations à l'intérieur, pouvoir me référer à cet ouvrage, l'avoir en couleur, etc. plutôt que de me l'acheter sur ma liseuse par exemple, etc. Ça a l'air d'être un très chouette ouvrage, en tout cas j'en ai entendu que du bien sur les chaînes Booktube et autres, Bullet Journal également, tous ceux qui ont lu tout ça. Donc j'ai hâte de m'y atteler. À mon avis ça va être une de mes premières lectures une fois que j'aurai fini mes 2 petits poches pour le moment. Donc comme vous pouvez le constater, il y a du boulot. J'ai pas compté, ça me fait 1, 2... Ça me fait 19 livres à lire en grand format. Chouette. En sachant qu'en plus je n'aime pas vraiment lire en grand format. Bref, il y a du taf. Et on verra donc à la fin de l'année 2019 si j'ai bien réussi mon challenge. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à mettre un commentaire ci-dessous et à me dire vous quels sont les challenges que vous relevez cette année. Point de vue de la lecture, mais aussi point de vue des autres sujets dans votre vie. N'hésitez pas également à partager avec vous votre pile à lire. Dites-moi si elle vous angoisse ou pas, si vous aimez ça. Moi en tout cas, j'adore avoir autant de livres chez moi à lire. C'est comme si j'avais une mini bibliothèque à domicile. Donc 19 livres, grand format, c'est pas mal. Je suis assez confortable pour le reste de l'année. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. A bientôt, bye bye. Le truc chiant maintenant, c'est qu'il faut que je range mes bibliothèques. On m'avait pas dit ça quand je me suis lancée sur